Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2025. Ce jeudi 11 septembre 2025 est pour toi qui crois en Jésus-Christ un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Je ne dis pas que c'est un jour sans problème. Je ne dis pas que c'est un jour sans difficulté. Je ne dis pas que c'est un jour sans combat, un jour sans misère. Je dis que c'est un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ fait grâce. Jésus-Christ demeure dans ta vie, aujourd'hui, est pour toi un jour de grâce. Et ce même jour de grâce qui est pour toi, il est pour ceux qui sont autour de toi. Qui signifie que, comme tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ, c'est un jour que tu vas utiliser aussi pour faire grâce à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas devenir dispensateur de la grâce comme Jésus-Christ, pas dispensateur de condamnation, mais de la grâce. Surtout, n'oublie pas que Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Cesse de t'appuyer sur les choses du passé, ou te plonger dans la souffrance, dans la déprime, ou dans la colère. Cesse de t'appuyer sur les choses du passé, ou détester les gens, ou exercer la vengeance. Cesse aussi d'imaginer les douleurs du futur, les difficultés du futur, non. Vis ton présent. Installe-toi dans le présent avec Jésus-Christ, qui te dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit, je serai avec toi tous les jours. Non, je suis avec toi chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Jésus te dit, je suis avec toi. Tu dois en être conscient que tu n'es jamais seul. J'aime bien ces chants qui disent, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Il dit, jamais ne me laisse seul. Jésus-Christ est avec toi. Il te répète pour toi. Je ne connais pas ta situation actuelle. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre. Mais je connais une chose avec certitude. C'est que Jésus-Christ est avec toi. Il l'a promis. Donc, chaque instant est pour toi un instant de grâce dans la douce présence de Jésus-Christ, qui te libère de toute forme de condamnation, qui est capable d'apporter solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ qui ne va pas t'emprisonner dans une religion. Jésus-Christ ne va pas faire de toi un religieux. Si quelqu'un veut que tu te comportes comme un religieux, ça, cette personne-là n'est pas de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ ne va jamais te demander, comme j'ai dit hier, de te déguiser avec des vêtements, de te déguiser avec des vêtements pour les cérémonies. Jésus-Christ n'a pas demandé de faire des cérémonies avec des vêtements. Pas du tout. La présence de Jésus-Christ, la prière de Jésus-Christ, le culte qu'on rend à Jésus-Christ, c'est-à-dire le Père, ce n'est pas le mardi gras, ce n'est pas le carnaval. On n'a pas besoin d'avoir des déguisements inhabituels pour le faire. Ce que Jésus-Christ voit, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ton état intérieur que Jésus voit. C'est que les hommes voient de toi. Oui, Jésus le voit aussi, mais Jésus voit plus que ça. Les hommes vont voir ton corps, même pas ton corps, vont voir tes vêtements, comment tu es habillé. Mais Jésus voit ce qui se passe à l'intérieur de ton âme, de tes pensées. C'est pour cela, tu dois te confier en Jésus-Christ, car il connaît tes pensées. Quand tu souffres, il y a des choses que tu ne peux pas dire aux autres, mais sans que tu les dises, Jésus-Christ le sait déjà. Il a prévu la délivrance et la guérison pour toi. Nous allons continuer la lecture de Matthieu chapitre 15. Jésus, une fois, il a mis en place ces religieux qui sont venus accuser ses disciples. Jésus va continuer à parler maintenant. Matthieu 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, Jésus lui dit, écoutez et comprenez. Et j'aime bien cette phrase que Jésus dit, écoutez et comprenez.
Jésus veut que tu comprennes sa parole. Jésus veut que tu comprennes son enseignement. Les faux pasteurs, les faux bergers vont vous dire, écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez à l'autorité pastorale, à l'autorité de ton prêtre, à l'autorité religieuse, tu dois obéir. Mais non, Dieu n'a pas demandé d'obéir aux autorités religieuses parce qu'ils sont déguisés autrement que les autres. Jésus a demandé d'écouter et de comprendre. Tu dois comprendre la parole, comprendre les enseignements de Jésus-Christ. Mais Jésus dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui souille l'homme. Telle personne va dire, ah, moi, je ne mange pas ci parce que c'est impur, je ne mange pas le cochon parce que c'est impur, je ne mange pas telle viande parce que c'est impur, je ne mange pas tel produit parce que c'est impur, je ne fais pas ça parce que c'est impur. Mais Jésus dit, c'est pas ce qui rentre en toi, ce que tu manges. C'est pas parce que tu t'es pas lavé les mains quand tu as mangé que tu es impur. Ce qui te souille, ce qui te rend impur, ce sont les paroles de ta bouche. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, ce qui souille l'homme. Comprenez bien. Tu as une bouche que tu utilises pour manger, pour boire, mais aussi pour parler. Jésus veut dire que c'est pas ce que tu manges. Quelque chose que tu puisses manger, c'est pas ce que tu manges qui va te rendre impur. Mais ce qui te rend impur, c'est certaines paroles que tu dis, les propos qui sortent de ta bouche, les insultes, les injures, les mensonges, les paroles d'hypocrisie. C'est tout cela qui te souille. Mais la viande, les légumes, ou tel produit que tu as mangé, ne te souille pas. Parce que quand tu parles avec méchanceté, avec arrogance, quand tu insultes, quand tu mens, quand tu injures, c'est ces choses-là qui te souillent. C'est ces choses-là qui te rendent impur. Beaucoup de gens mettent plus d'importance. Tout ce qu'ils mangent, je peux manger ici parce que c'est pas pur, non. Jésus dit, tu peux manger tout ce qui se présente devant toi, tu manges. Mais par contre, quand tu parles, fais en sorte que de ta bouche ne sortent que des paroles de bénédiction, des paroles de pureté, des paroles d'encouragement, des paroles qui font du bien, des paroles qui sont vraies. Alors tu pourras dire que tu es pur, parce que tu ne maudis personne, tu n'insultes personne. Tu n'utilises pas ta bouche pour cracher ta colère. Tu n'utilises pas ta bouche pour mentir. Ce sont ces choses-là qui te rendent impur. Mais ce que tu manges, mange ce que tu veux. Bon, si tu as la main très sale, tu as la main sale, tu veux te laver tes mains pour manger, lave tes mains pour manger avec les mains propres. Mais si tu ne te laves pas les mains pour manger, ça ne te rend pas impur. Mais si tu parles avec hypocrisie, oui, ça te rend impur. Si tu critiques les autres, tu parles mal des autres, tu juges les autres par tes paroles, ça te rend impur. Donc, de même que tu fais très attention à ce qui rentre dans ta bouche pour ne pas t'empoisonner, eh bien, faites attention aussi à ce qui sort de ta bouche, parce que ce qui sort de ta bouche peuvent aussi t'empoisonner. Ce qui sort de ta bouche peuvent empoisonner ton âme. Éloigner des enseignements de Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Sois vigilant.
Ne mange pas n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi non plus. Là, ce que tu manges ne peut pas te souiller, mais ce qui sort de ta bouche peut te souiller et te condamner. Allez, sois béni. Laisse ta confiance en Jésus-Christ. Pas de panique. Écoute, on prend l'enseignement de Jésus-Christ pour le mettre en pratique. En sorte que la bouche ne te condamne pas. Les paroles soient des paroles de grâce et de bénédiction, comme les paroles de Jésus-Christ. À demain, pour les paroles de la vie éternelle.